Bonjour à toutes les personnes qui sont là et celles qui regarderont en replay. Donc on est sur session 1 de ce cycle enseignement chamanique pour devenir autonome, légitime et puissante, et ça je n'en doute pas un instant. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voudrez, elles sont enregistrées et je serai ravie d'y répondre. Je vais vous lire du coup et soutenir la théorie auquel je vous donne accès, et donc avançons ensemble, ce sera le meilleur moyen. Très rapidement, je veux repasser sur ce que vous avez lu en introduction, où le point hyper important est vraiment que vous reconnectiez à votre légitimité intérieure pour devenir souveraine de votre pratique. Et au travers de ça, oui, l'enseignement de ce cycle va vous apporter énormément de contenu, je n'en doute pas un instant. Toutefois, ce qui va vraiment vous nourrir, c'est de venir reconnecter à votre enfant intérieur. Osez. Et je vous le dirai régulièrement. Et je serai là dans toutes les sessions de pratique également pour vous accompagner en ce sens. J'aime bien dire cette petite phrase: on connaît aucun chaman sur Terre qui n'ose pas chanter et qui n'ose pas faire de son avec son tambour ou son hochet. Non. Tous les praticiens chamaniques osent ce qu'on appelle tenir l'espace. Donc, oser, c'est un chemin, et je le sais, et je serai là pour vous accompagner dessus si vous en avez besoin. Osez la voix, le chant, osez le geste, osez le son, osez la respiration. Bref, dites-vous qu'à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, il sera trop content de toutes vos pratiques. Donc, osez. Bien sûr, il y aura forcément une grande nécessité dans les pratiques chamaniques d'humilité. Et je pense, c'est donc mon avis, tout ce que je vais vous dire là, ce sera mon avis, de toute manière. Je pense que utiliser le terme chaman pour soi est un peu dévoyé. Je vous suggère de parler d'être praticienne, praticien chamanique. Alors effectivement, il n'y a pas de... c'est pas très vendeur, effectivement, et il n'y a pas non plus de différence, on me l'a déjà dit, entre le pro et l'individuel, puisque l'amateur qui pratique pour lui, comme ça, et ben forcément il est aussi praticienne chamanique. Donc effectivement, toutefois, dans cette dimension du terme, je pense que ça invite à une certaine humilité. Certaines personnes de peuples autochtones nous appellent les praticiens chamaniques qui apprenons une fois qu'on est adulte et grand. Voilà, ça ne fait pas partie de nos traditions, qui nous appellent les chamans blancs. Donc ça peut être ça, si vous le souhaitez. L'humilité, elle est là aussi pour vous rappeler que c'est un chemin long et de pratique. La théorie, elle est là pour rassurer le mental, nous permettre d'avancer de la bonne façon, de faire des choses sereines, d'être en confiance, d'échanger aussi, et de se dire ah ben moi je suis plus à l'aise avec ça, plus à l'aise avec ça. Donc la théorie elle est là pour ça, mais la pratique est ce qui compte le plus dans la voie chamanique. Et donc au-delà du cycle, ouvrez-vous à tout ce qui vous appelle, vous ferez le tri, parce qu'en plus vous aurez, grâce à la théorie, un gros bagage, vous saurez qu'est-ce qui va résonner juste pour vous, où est-ce que c'est équilibré pour vous dans votre chemin, mais allez, gardez en tête vraiment que plus vous voudrez approfondir le chamanisme, plus il faudra pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et ça, je pense que c'est vraiment la base. Et du coup, dans cette même humilité,
je continue à faire des stages, je continue à me former, je continue à apprendre. Déjà, j'adore ça, vraiment. Et pour moi, l'objectif, c'est que à la fin de ce cycle, tout ce qui est en lien avec ce programme, de pouvoir être pleinement autonome avec sa pratique et d'offrir un cercle chamanique, voire une cérémonie, et d'offrir un soin au tambour tuvin, oui, pour moi, on sera tous au même niveau. Donc il y a de l'expérience qui est différente, mais il n'y a pas une question de niveau. Donc cette humilité, je l'ai aussi, et je suis pleinement heureuse de venir apprendre avec vous, donc autour de vos questions, de vos lectures, de vos connaissances avant d'arriver dans ce cycle. Donc merci, n'hésitez pas à les partager, ça nourrit le groupe et ça me nourrit moi aussi. Et donc en ce sens, je reste très à ma place, je dirais de guide. On dit souvent pour les cercles et les cérémonies facilitatrice, facilitateur. Voilà, c'est la même idée. Je suis facilitatrice d'accès à certaines infos et pratiques sécures. Voilà. Toutes les questions sont les bienvenues. Toujours. Toujours, toujours. J'ai en moi une grande capacité à dire non, c'est pas le moment. Donc n'hésitez pas, ne vous limitez pas. Posez les questions en théorie, en pratique, et tout sera fluide si vous osez. C'est exactement le truc dont j'ai parlé juste avant. Exactement. Le point que vous avez déjà lu, je le sais, mais qui compte énormément, mon message sur la valeur de la parole et du silence. Effectivement, régulièrement, vous prendrez la parole, j'espère bien, et je vous inviterai à prendre la parole pour occuper votre place, pour être là. Je vous demanderai absolument d'être dans la pleine écoute de ce qui est partagé. Ça peut être des mots qui vous renvoient à quelque chose d'agréable, donc c'est facile. Ça peut être des mots dans lesquels il y a une résonance émotionnelle qui vous met dans un sentiment moins confortable, peu importe lequel, tristesse, agacement, peu importe. Mais vraiment, je vous invite à tester ça, à être dans la pleine écoute. Et je vais même dire sans les petits onomatopées, ah oui, c'est vrai. Là, une fois de plus, on prend la place. Alors, est-ce que c'est chez moi ou qu'il y a une perte de son et d'image? Alors moi, de mon côté, ça va bien. Désolée. Alors, je pense que c'est clairement un lien avec le réseau. Donc, ma suggestion, c'est vous inquiétez pas trop puisque vous aurez le replay. Voilà. Donc, vraiment, vous inquiétez pas si ça saute un petit peu. Merci, c'est gentil. Je vois les petits pouces qui passent. C'est très mignon, hein. J'aime beaucoup les emojis sur Zoom, vraiment. J'en reviens donc à l'importance de l'écoute de la parole. Donc quand quelqu'un parle, on la laisse déposer. Et même, et là je sais que ça va venir toucher quelque chose de difficile chez chacune, parce que je sens chez vous, comme j'ai l'immense chance chez toutes les personnes que j'accompagne, où il y a toujours cette envie de soutenir, de réconforter, etc. Si quelqu'un dépose quelque chose de difficile, que ce soit dans de la tristesse, dans de la joie, dans de la colère, n'allez pas à son devant tant que la personne ne l'a pas demandé. Et vous allez, au travers de ce respect du message de la parole et du silence, découvrir une dimension qui, je vous assure, jusqu'alors où je le suggérais mais j'insistais pas, est une dimension tellement puissante, tellement différente. Le fait de sentir qu'on est écouté, qu'on peut vraiment se déposer, que ça va pas y avoir de quelqu'un qui va venir comme ça vers nous, c'est énorme.
ça nous permet à nous de poser nos mots, qu'ils soient OTS ou AUX, de poser nos mots et d'occuper notre place et d'avoir l'importance qu'on ait, juste être là. Et bien sûr, quand je vous inviterai au partage des pratiques, etc., mon besoin, c'est que vous preniez votre place, que vous occupiez votre place. Je vais vous accompagner dans la dimension d'aller vers cette puissance, d'être là. Mais les mots vocaux, sonores, pas vocaux, sonores, ne sont pas du tout obligatoires. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, quand ce sera votre tour de parole, prendre la parole, je fais ça parce que souvent on va travailler avec un bâton de parole, et de faire une parole silencieuse, c'est-à-dire d'être juste là, en silence, et même dans ce silence, vous serez écouté. Et ça, c'est grand pour le cœur. C'est grand à offrir et c'est grand à recevoir. Même si, bien évidemment, ne pas hésiter à poser des questions, mais on le sent quand c'est le bon moment. Voilà. Et pour finir sur ce sujet de messages et de paroles, je vous demanderai de respecter quelque chose qui est pour moi fondamental, presque de l'ordre du contractuel. Ce qui se passe en stage reste en stage, ça c'est sûr, et c'est vraiment important. Vous allez traverser des choses personnelles, on ne ressort pas du stage avec « Ah bah tiens, un tel, ceci, cela ». Non, vous pouvez bien sûr parler de vous, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez compris, mais vous parlez juste de vous, donc ça c'est important. Et je vous inviterai à, entre vous, lorsque vous allez reconnecter, ne pas revenir sur « Au fait, alors, c'était dur la dernière fois, ça va comment ?» Sur le plan quantique, quand on fait ça, la personne, donc c'était là que c'était dur, la personne, elle a cheminé, on se revoit ici, et quand on pose cette question, on renvoie la personne à là. Donc ma suggestion, choisissez vos mots pour être à l'écoute du besoin de la personne, mais ne la renvoyez pas au fait, la dernière fois c'était dur, t'en es où, c'est toujours dur, tu souffres toujours. Non. Ne ramenez pas la personne à ce qui était avant. Par contre, vous pouvez, suggestion sur un sujet, alors, moi ça va bien, et toi, comment ça va en ce moment? Vous voyez? C'est juste une question de choix de mots. Et je pense que les mots ont une très très grande importance. Quand vous allez me poser des questions, n'hésitez pas à me dire si c'était clair. Si c'était pas clair, n'hésitez pas à approfondir. Mon objectif, c'est d'être là pour vous. Vraiment. Je vous suggérerais toujours de prendre des notes. Donc, des notes de la théorie si vous le souhaitez, mais surtout dans vos pratiques. Il n'y a aucune obligation, mais s'il y a bien une chose que je vous conseille, c'est de venir avec ce que j'appelle un petit cahier magique, un cahier qui sera dédié à vos pratiques, peut-être juste pour le cycle ou pour toutes vos pratiques chamaniques, et je vous invite à noter. Lorsqu'on est en contact avec l'invisible, avec les esprits, les alliés, alors des fois les messages ne sont pas clairs, dans le sens que nous, on est des êtres de matière, on est limité par notre matière, et donc il y a des fois on ne comprend pas tout. C'est normal. On dit que la conscience ne peut pas être comprise. On dit que le grand esprit ne peut être nommé. Mais c'est pas qu'on ne peut pas dire son nom, qu'on n'a pas le droit, c'est pas ça. C'est qu'on n'arrive pas à le nommer, on n'arrive pas à le définir, on n'arrive pas à le limiter. Donc lorsque on est en contact avec l'invisible, alors des fois, ce qu'on reçoit sur le moment, c'est pas clair. Sur le moment, quand on le ramène dans notre réalité ordinaire, on se dit bon. Donc mon conseil, c'est noter. Et il est probable,
si vous en avez envie, de noter au fur et à mesure du temps, des années, que beaucoup plus tard, vous compreniez des notes que vous avez prises il y a très longtemps. Et là, en tout cas, moi, ça donne « Ah ouais, mais en fait, ça fait super longtemps que j'ai eu l'info. Mais je ne l'ai pas comprise, je ne l'ai pas décodée, je ne l'ai pas écoutée aussi. Chez moi, hein, c'est très présent, je ne l'ai pas écoutée. Donc, prenez des notes. Et quand on fera des partages, vous n'êtes pas obligé de lire toutes vos notes. Vous partagez ce que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment important. Toujours garder la priorité à ce que l'on souhaite soit déposé. Donc,